Situation de ce mercredi 27 août 2025 sur les différentes lignes des fronts. 1. À Rugezi, les affrontements ont fait rage entre les Wazalendo dirigés par le général Ngomanzito et la coalition M23 RDF Twirwaneho. C'est à Rugezi où se coalisaient les éléments de la coalition M23 RDF Twirwaneho qui sont venus dans plusieurs directions pour renforcer leurs frères qui sont encerclés dans la forêt de Matundu dans les alentours de Lubamba. Comme général Ngomanzito n'a pas le temps à perdre, après son atterrissage dans les hauts plateaux d'Itombwe, il est allé directement saboter ces éléments des agresseurs qui se coalisaient à Rugezi. Plusieurs éléments de cette coalition ont perdu leur vie, même leur major Ndarishize, Kadederi de Twirwaneho, est mort à Rugezi. 2. À Kanyatende Mugutu, dans la localité de Muhuzi, groupement de Kigogo, chefferie de Lwindi, territoire de Mwenga, les éléments de la coalition M23 RDF, qui cherchent à tout d'atteindre là où se trouve la base de leurs alliés Twirwaneho, Red Tabara, ils ont voulu sortir dans le forêt pour continuer leur chemin, mais ils ont subi un frappe extraordinaire des Wazalendo. Comme il y a un seul chemin de sortir dans le forêt pour continuer le chemin vers Minembwe, les éléments de la coalition M23 RDF ont mené une offensive contre le mur des Wazalendo pour ouvrir le chemin, mais c'était sans succès. Notez bien, je vous assure que, n'eût été nous les Wazalendo, l'ennemi serait déjà très loin. Dans tous ces raccourcis de vouloir encercler la ville d'Uvira et Fizi, les Wazalendo à l'appui de FDNB combattent. RDC. Au sud Kivu, ce mercredi, quelques responsables des VDP Wazalendo présents dans la ville d'Uvira se sont rendus au rond-point Kavimvira à la position de police militaire des FARDC, PM, pour rassurer l'opinion locale, nationale et internationale de la collaboration et cohabitation entre les Wazalendo et FARDC malgré les dérapages de certains éléments de toutes parts. Shauri yangu nasema tuungane kuwa kimoja kila nini tupiganie nchi hadi tukamate Bukavu. Toso nchanga kesho. Tunakuwa hapa kama wazalendo, wakongomani na FRDC na mnaona General Makanaki na pembeni ya General Makanaki mnaona honorable Provinciale le pacificateur ambaye amefika kusema ya kwamba atangaze amani kati ya FRDC na wazalendo. Ni tunamshukuru honorable Claude Misare kwa ile kazi na tunamwona General Excellence Dondi naye anakuwa hapa na kama vile mnamuona na Mfumshi Bambala na yuko hapa na sisi wote tunakuja kutangazia watu kwamba amani na tukiwa na tume la societe civile na kusema ya kwamba yale matatizo yaliyofika ni maisida tu imefikia, haikuipangwa, haikutarajiwa, haikuwa katu kadogo, watu wanapiganaka, watoto wanapiganaka lakini wanarudia. FRDC na wazalendo ni kitu hiki kimoja. Procès Kabila. Révélation choc d'un ancien Kadogo sur le rôle et la relation entre Mzi et Joseph Kabila Kabange. Mouzé va faire l'interview pour dire que non, dans cette guerre, ce n'est pas le plus fort qui gagnera, mais c'est le plus malin et le plus intelligent. Et c'est comme ça qu'il va nommer Joseph Kabila commandant des opérations, tout en lui donnant des orientations sur tactique. Il y a Anaconda, il y a ballon débordement. Et voilà. Et puis, tant vous autres doutez, mais Joseph Kabila là, demande aux gens qui ont combattu avec lui. Les sociaux mona Joseph Kabila na pembeni. Tous les ceux qui ont na cicatrice. Ali Moga. Mystique wana. C'est un mystique na combat. Ndé on a interview à lobby, ceux qui na koti bitumba bananga wana, on ne sera plus là où ils sont. Mais c'est vrai. Na baki sa mike ba wazalendo wana. Qui peut résister devant Joseph Kabila? Donc, déjà à l'époque, na front,
celui qui commande ici, c'est le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et tout le monde savait que comment qui duel Yabana ya. De ce côté, moi, il y a Mouzé, Joseph Kabila. De l'autre côté, Saddam Hussein a bandé Koya Pena Charenae, accompagné d'un fils de Biarimana. C'était connu comme ça. Kisangani est tombé. Joseph Kabila a fait les points de presse. Et quand il fait les points de presse, tout le monde sait que c'est le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ça sera aussi confirmé par le point de presse à Mouzé encore, devant les journalistes. Il y a presse étrangère. Donc, on tout à l'heure. Hein? C'est mieux pour nous corroborer les propos de tenir tout à l'heure. Et puis ceux qui ont tenu même les documentaires. Parce que dans le musée, il y avait délégation, il y a émissaires européens qui demandaient qu'il faut stopper la négociation. Dans la tribune, vous allez voir, même dans le documentaire, le commandant James Kabareb, il est en train de dire tant que le peuple Azolo Banakabila a avancé, hein, jusqu'à Kinshasa. J'ai dit à Kabila et à Joseph, les fils de Kabila, vous voyez, la foule est versatile. La même foule là qui vous applaudit, si vous ne lui donnez pas ce qu'il réclamait à Mobutu, il peut aussi tourner contre vous. Ça, c'est James qui l'a dit. Documentaire et Zawana. Et aussi, le problème, c'est quoi? Au moment où nous avons déjà distinguer qui sont les Tutsis rwandais. Par exemple, James, tu sais qui est Tutsi rwandais. Qui sont les Tutsis congolais? Il y a Ruchuru. Qui sont les Tutsis congolais? Il y a Banyamulenge. Parce que Moïse Javoura Boto Mona Lelo, Banana Joseph, Nakata délégation Naya Kendek Nabango Goma, lui également était là. Oui. Nani Ruga Boyzaki, en tout cas proche à Mouzé. Oui, je crois parce qu'il y a Mouzé à l'époque. Oui, oui. Donc c'est Roubero qui sera, je crois, non, pas qui sera. Roubero qui sera directeur de cabinet à Bizimakara, quand Bizimakara était. Rôle à Bizimakara, il n'a rébellion à Fidel. Il était porte-parole à peuple Banyamulenge, qui réclamait l'appartenance de la nationalité congolaise. Donc Mouzé les a amenés pour venir confirmer ce que Mobutu, par l'entremise, il y a ancien directeur de cabinet Naé, ou appelle ça une nationalité collective, qui pose problème jusqu'à aujourd'hui. Non, ça ne pose pas de problème parce que Mutuoyo a créé un concept et l'expression Banyamulenge pour distinguer les Tutsis congolais et les Tutsis immigrés. C'est le papa de l'actuel ministre Guizarou, l'ex-ministre des ITPR, député de l'UDPS et ministre de l'UDPS dans le gouvernement. Ça ne pose pas de problème. La réalité ici, c'est qu'il y a eu des gens qui ont conçu ce type de stratégie. En fait, c'est les points faibles de Machiavel. Beaucoup d'acteurs politiques africains sont fanatiques de Machiavel. Et Machiavel avait estimé qu'il fallait régner par la peur. Ça concerne le roi bâtisseur, si tu construis. Mais lorsque tu n'es pas bâtisseur, il faut apprivoiser le cœur des gens par l'intimidation. Et c'est le cas. Et celui qui avait monté cette stratégie, malheureusement, il est parti. C'est le Vikitenguizu. Celui qui avait instauré que des coqs ne pouvaient pas chanter. Il avait dit que tant que Kabila vivra, l'actuel président ne se sentirait pas comme roi. Si je vous comprends bien, M. Barnabé, nous ne sommes pas dans un procès judiciaire classique, mais plutôt un règlement de comptes politiques. Ce n'est même pas un règlement. Je crois que c'est une politique de Luba Power. Luba Power, c'est quoi? C'est une organisation mystico-politico-religieuse qui a toujours rêvé que les jours où ils seront au pouvoir, ils ne doivent plus céder les... Moi, je connais que le BDK, Bundu Diamaya, il y en a aussi. Monsieur Barnabé, disons-nous les choses en face. Aujourd'hui, les faits qui sont reprochés à l'ancien président sont quand même très graves. Hier, vous avez ce même ancien président qui a combattu le M23 et aujourd'hui, ce dernier est en train de soutenir
le M23, vous ne trouvez-vous pas que c'est tout à fait normal que la justice puisse s'imprégner de ce dossier-là? Je suis content que tu aies dit que c'est grave. Tu as un document de son soutien pour les transferts bancaires. Quand vous suivez sa sortie médiatique en Afrique du Sud, on peut quand même se dire que... Tu sais qu'il était déjà poursuivi avant la sortie médiatique. Il était déjà poursuivi. L'avocat, là, Barbechu, là... Vous avez un problème particulier avec lui? Je ne connais pas très bien son nom. Bon, il est quand même identifié par la barbe de Sambla Kabila. Mais sa barbe est chic comme ça. Alors lui, c'est lui qui a provoqué l'arrestation de Moutamba en disant que le fait qu'il a rendu public la note d'information de poursuite de l'ancien président, il remettait le président entre les mains des CICR, Perrault et Baengele. Conséquence, le président ne saurait plus rentrer à Kinshasa. Est-ce que tu sais qu'il n'y a aucun fait contre le président Kabila? Il n'est pas membre du M23. Lui-même l'a déclaré. Son assistant le plus immédiat actuellement, Kika l'a confirmé, Nanga a dit qu'il n'est pas membre, ainsi que Willy Ngoma et tous les autres. Lui-même a dit qu'il n'est pas. Parce qu'il était là, les choses allaient très vite. Ça, il a dit. C'est-à-dire? Non, s'il était membre. C'est-à-dire ça allait trop vite. C'est-à-dire il a l'expérience. Il est né dans les armes. Il allait mettre beaucoup plus de moyens. Non, il a seulement l'expérience. Il a l'expérience, il sait. Et puis c'est un grand leader parce qu'il a produit beaucoup de leaders potentiels. Celui qui parle devant vous est l'un de ses fruits. Donc si nous on était impliqués dans cette affaire ici, on ne ferait pas 7 mois de l'AFDEL. On aurait déjà réglé l'affaire. Mais notre problème c'est quoi? Nous sommes dans le bateau que nous avons monté et nous serons les derniers à quitter le bateau. Ce qui nous lie, ce n'est pas ces agissements-là. Non, notre problème c'est les textes. C'est nous qui avons mis... Quel texte? La Constitution. Donc c'est ignorant. Les accords FCC cachent. Non. Le gars n'a pas fait allusion aux accords. Non. Il a fait accord... Ce qui a produit la situation aujourd'hui, c'est l'accord secret FCC cache. Non. Le jour où on a cassé cet accord, la République a continué à exister. Il y a eu un matin, il y a eu un soir. Oui, mais le FCC continue à fourbir les armes en cachette. Non, ce qui est caché n'est pas révélé. Et ce qui est révélé est condamné. Ici, notre problème, nous avons mis en place la Constitution. C'est nous qui avons mis la Constitution sur laquelle... C'est les peuples sur référendum. Non, bon, d'accord, il peut s'en approprier, mais c'était sous notre règne. C'était sous notre règne. Et nous avons cru aux élections. Il en a organisé plusieurs. 3. Plus les référendums, ça fait 4. Alors, nous, on ne peut pas. Nous croyons à l'alternance. Tant qu'on n'est pas à la fin de ce second mandat, on les protégerait. Parce que c'est notre constitution qui reconnaît qu'il peut faire 2 mandats. Et on n'a pas été aux élections de 2023. Moi, personnellement, j'étais en prison. On lui laisse aller jusqu'au 20 décembre 2028. Oui, mais s'agissant... S'il n'a pas organisé les élections le 20 décembre, c'est fini. Je reviens à l'accord secret FCC cache. Qu'est-ce qu'il cache? D'abord, pourquoi tu appelles ça secret? Parce que c'était écrit devant beaucoup de gens. Ça n'a jamais été rendu public jusque... Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.